Pythagore n'a jamais inventé son théorème. Et je vais te prouver que tout ce qu'on t'a appris à l'école, c'est du mensonge. Eh bien, accroche-toi. Pythagore passe 22 ans. 22 ans en Égypte. Pas en vacances, pas en voyage d'affaires. Il s'assoit littéralement au pied des prêtres mathématiciens de Kemet, l'ancien nom de l'Égypte. Imagine ça. Des mains noires qui tracent des triangles parfaits sur le sable brûlant du désert. Ces mêmes mains sculptent les hiéroglyphes, calculent les proportions millimétrées des pyramides qui sont encore là aujourd'hui, 4500 ans plus tard. Sauf que ces Égyptiens, ils connaissent déjà la duplication du Caire. Ils l'utilisent pour diviser les terres, calculer les diagonales, gérer les crues du Nil. Pour eux, ce n'est pas un exercice de maths, c'est une question de vie ou de mort. Et ce n'est pas tout. Thalès aussi, le père de la géométrie, il débarque en Égypte, étudie l'ombre des obélisques et repart en Grèce avec ses découvertes. Mais ces connaissances, elles servent depuis des siècles en Afrique. La géométrie égyptienne, ce n'est pas de la théorie de salon, c'est de l'ingénierie de survie. Alors pourquoi à l'école, on te dit que ça vient des Grecs? Parce qu'on a effacé les savants noirs de l'histoire. Voici ce qui va te choquer. Les Grecs eux-mêmes ne prétendaient pas avoir tout inventé. Diodore, Strabon, tous racontent la même chose. Les savants grecs vont s'initier en Égypte. Même Platon, oui Platon, étudie à Héliopolis. Mais cette partie de l'histoire, on l'a mise sur le tapis. On a transformé des siècles de sciences africaines en légendes grecques. On a fait croire que Pythagore a trouvé son théorème alors qu'il l'a appris auprès de prêtres qui connaissaient déjà les nombres irrationnels. Les preuves, elles existent. Le papyrus de Moscou, 3800 ans d'âge, contient déjà ces calculs. Pendant la colonisation, on a remplacé Kemet par Grèce, berceau des sciences. On a fait croire que l'Afrique, c'était juste des traditions orales et des tribus isolées. Mensonge total. L'Afrique, c'est des maths, l'astronomie, l'architecture, les fondations même de ce que l'on appelle la civilisation. L'histoire ne commence pas en Grèce, elle commence en Afrique. Et tant qu'on ne racontera pas cette vérité, on vivra dans un mensonge que nos enfants paieront.